Bonjour et bienvenue à ce cours de Yin. On va démarrer dans quelques minutes, le temps que les premières personnes se connectent. Mais déjà, d'ici là, je me présente. Je m'appelle Laura pour celles et ceux qui regardent le Bonjour Cindy, le live en replay. Donc, je m'appelle Laura. Aujourd'hui, on va faire donc un cours de Yin. Et déjà, pour commencer, coucou tout le monde, je vais vous indiquez donc en termes de matériel, vous aurez besoin de plusieurs choses pour notre cours de Yin d'aujourd'hui. Vous aurez besoin d'un bolster, vous aurez besoin de 2 briques si vous en avez à la maison. C'est pas indispensable, mais ça peut être utile. Et si jamais vous n'avez pas de bolster, vous savez, c'est un peu comme ça ressemble à ce gros traversin. Vous pouvez en fabriquer un de maison pour aujourd'hui en utilisant un oreiller et une couverture. Donc, pour cela, il suffit tout simplement de rouler l'oreiller sur la couverture et normalement ça tient assez bien quand on prend assez de couverture au niveau de la longueur. Donc voilà, vous aurez un bolster pour la pratique. Vous aurez également besoin aujourd'hui d'une sangle avec, si vous pouvez de préférence déjà faire une boucle. La sangle est surtout pour les genoux fragiles. On va faire une posture qui va peut-être vous allez peut-être prendre cette variante, donc je préfère que vous soyez déjà prêts. Et alors, déjà, quelques petites précisions donc, pour le cours de Yin. En Yin Yoga, on essaie d'un point de vue physique, on essaie d'un point de vue physique de stimuler les fascias. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'étirement musculaire. On veut, du coup, quand on fait des postures, avoir une sensation qui est entre 3 et 5 sur une échelle de 10. Donc, pas d'engagement musculaire, on cherche les fascias, coucou Hélène, et surtout, écoutez votre corps. Je vous donnerai également des petits points de sortie lors des postures pour que vous puissiez, si la sensation devient trop forte, pour que vous puissiez sortir des postures. Ok, et si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Normalement, vous m'entendez tous bien, hein. Tout est ok. Super. Et voilà, du coup, on va commencer. Déjà, installez-vous, préparez votre matériel. Donc, je le répète, un bolster, 2 briques, une sangle optionnelle, les briques également, mais ça peut être toujours utile. Et quand vous serez prêt ou prête, on va commencer. Merci Noël, merci. Super. On va commencer allongé sur le dos, confortablement. Donc vous pouvez garder vos jambes pliées, vos pieds sur le sol, ou vous pouvez vous allonger complètement comme si c'était un Shavasana. Voilà. Installez-vous, vous pouvez également garder vos chaussettes. Et si jamais vous voulez pratiquer une musique, vous pouvez chercher sur Spotify, donc mes playlists de Yin. Mais j'aime bien toujours mettre une petite ambiance quand je pratique du Yin. Si vous êtes bien installé, allongé, fermez les yeux. Laissez votre regard s'adoucir. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Laissez votre visage se relâcher. Votre mâchoire se relâcher. Si vous avez l'impression qu'aujourd'hui le visage est un peu raide, vous pouvez tout simplement faire des grimaces en faisant des A et des O. Souvent, moi, ça m'aide à détendre un petit peu ces muscles. Petit à petit, portez votre regard vers l'intérieur et observez comment se sent le corps aujourd'hui. Est-ce que ce matin, le corps est fatigué, un peu tendu? Ou est-ce qu'au contraire, il est reposé ou même plein d'énergie?
Observez comment va le mental. Est-ce que le mental est agité, plein de pensées qui fusent dans tous les sens, ou est-ce qu'il est plutôt calme? Observez avec curiosité, sans jugement, ce qui fait surface en termes de sensations, de pensées, ou même parfois d'émotions. Aujourd'hui, pour notre pratique, je vous propose l'intention suivante. Je laisse exprimer mes émotions. Commencez à allonger vos souffles. Et pour commencer, je vous propose déjà un petit massage de la nuque. Donc en gardant ici, en restant allongé sur le sol, vous pouvez tout simplement ramener vos doigts sous la nuque, au niveau du cou, et essayer de masser ces petits points où vous sentez qu'il y a des tensions, souvent dans cette zone, dans cet endroit. On a plusieurs endroits qui sont sensibles, qui sont peut-être un peu tendus, donc on va commencer par se faire du bien. Un petit massage ici, si vous avez envie de bouger un petit peu la mâchoire ou le visage pendant que vous faites ça, en faisant des petits cercles en appuyant doucement, ou même c'est vous qui gérez la pression de toute façon. Continuez comme ça et observez ce qui se passe. Vous pouvez ramener vos pouces à la base du crâne. Souvent là, on a également des petits points sensibles. Et ensuite, relâchez. Tendez vos bras vers l'arrière, tendez vos jambes sur le sol. Étirez-vous comme si vous veniez de vous réveiller le matin ici. Et attrapez votre poignet droit avec votre main gauche. Et commencez à ramener vos bras vers la gauche. On va faire comme une banane sur le sol. On va ramener également les jambes vers la gauche. Et on va sentir tout le flanc droit qui s'étire. Attention, la fesse droite ne décolle pas du sol, elle reste bien collée au sol ici. Et on va rester ici pour 3 minutes. Commencez à respirer dans la posture. Relâchez votre visage. Relâchez votre mâchoire et respirez ici. En Yin Yoga, ce qui nous intéresse, c'est avant tout la sensation dans l'endroit qu'on veut cibler. Donc, peu importe la forme de la posture. Si vous voulez intensifier la posture, vous pouvez croiser vos jambes, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et respirez ici. Continuez à rester dans cette posture. Observez les sensations.
Respire ici. Il vous reste 1 minute dans la posture. Si les sensations commencent à devenir trop fortes ou si vous avez envie de sortir de la posture, vous pouvez revenir vers le centre et vous allonger sur le sol. Restez allongé. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Tout doucement, ramenez vos bras, vos jambes vers le centre. Ramenez vos bras le long du corps et restez allongés sur le dos. Ces moments entre les postures où on cherche une posture neutre aident justement les fascias à retrouver leur forme naturelle. Respirez ici. Et tout doucement, à votre rythme, allez de l'autre côté. Attrapez votre poignet gauche, cette fois-ci avec votre main droite. Ramenez vos jambes vers la droite et vos bras vers la droite. Banane de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le flanc gauche qui s'étire. La fesse gauche reste sur le sol. Et si vous voulez intensifier la sensation, vous pouvez croiser les jambes, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Respirez ici. Si vous sentez que le mental commence à partir ailleurs, focalisez-vous sur votre respiration, sur votre souffle. Le Yin Yoga s'inspire des principes de la médecine traditionnelle chinoise. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il existe des éléments qui se retrouvent dans la nature et dans notre corps. Aujourd'hui, je vous propose une séance autour de l'élément du bois. Il vous reste 1 minute dans la posture. Si vous souhaitez sortir de la posture, vous pouvez le faire dès maintenant.
Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Revenez tout doucement vers le centre. Ramenez vos bras le long de votre corps et restez ici quelques instants. Tout doucement, lentement, tournez-vous sur un côté et repoussez le sol avec une main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Prenez le temps, on a le temps. Pour la prochaine posture, la posture de la demi-selle, en fonction de votre sensibilité peut-être des genoux, de la configuration de vos hanches également, vous aurez peut-être besoin d'un bolster ou d'une sangle. Je vous montre la première version de la demi-selle. En fonction de votre souplesse, bas du dos, etc., vous aurez peut-être besoin d'un bolster et uniquement le bolster. Vous aurez peut-être besoin de surélever le bolster. Plus vous surélevez le bolster déjà, moins vous allez sentir de pression dans le bas du dos et moins vous allez sentir d'étirement. Donc ça dépend vraiment des gens. La posture consiste à plaquer déjà notre bassin contre le bolster. Vous pliez une jambe, on va commencer par plier la jambe droite et poser le pied droit au sol. Et ensuite, plier la jambe gauche pour pouvoir venir étirer ici l'avant de la cuisse et surtout l'avant de la hanche. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous sentez déjà la sensation ici, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous vous allongez sur le bolster. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de pression, pincement, douleur au niveau du genou. Donc vous pouvez être là, vous pouvez monter peut-être votre bolster, mais si jamais le genou est très fragile, je vous propose une variante avec une sangle. Vous pouvez faire déjà une grande boucle avec la sangle et vous allez vous placer sur le côté. La sangle, elle va prendre d'une part votre pied et de l'autre côté, elle va se placer dans votre épaule. Vous allez pouvoir donc ajuster l'ouverture de la sangle et plus la sangle elle est serrée, plus vous allez sentir l'étirement ici qui vient encore une fois dans l'avant de la cuisse mais aussi au niveau de la hanche. Donc quelle que soit l'option que vous prenez, allongé sur le côté ou sur le bolster, faites attention, soyez consciente de cette sensation d'étirement. Donc, installez-vous dans la posture. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche.
Dans la médecine traditionnelle chinoise, le bois joue plusieurs rôles dans notre santé. Au niveau du développement physique et émotionnel, au niveau des expressions des émotions, de l'expression des émotions, l'esprit d'initiative, la prise de décision, la gestion du changement et la motivation. Il vous reste 1 minute dans la posture. Si vous avez besoin de sortir de la posture, vous pouvez le faire dès maintenant. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Commencez à sortir lentement de la posture. Si vous êtes sur le bolster, sur le support, pressez le sol avec vos mains, libérez votre jambe. Enlevez les supports et allongez-vous sur le sol. Retrouvez cette posture neutre. Si vous aviez la sangle, vous pouvez rester allongé sur le côté. Laissez votre corps revenir à sa forme naturelle et respirez ici. Doucement, lentement, commencez à rentrer dans la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va visser. On va poser le pied gauche au sol. On va coller le bassin contre le bolster. Pliez la jambe droite et vous pouvez vous allonger. Sachant qu'on est très asymétrique, peut-être que de ce côté-là, vous aurez besoin d'une autre variation de la posture. Donc écoutez votre corps. Et installez-vous confortablement. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche.
Dans la médecine traditionnelle chinoise, il existe des méridiens. Ce sont des canaux d'énergie qui transportent le qi, l'énergie vitale. Chaque élément est associé à 2 organes et chaque organe est associé à un méridien. L'élément du bois est associé au foie et à la vésicule biliaire. Le méridien du foie traverse l'avant de notre abdomen, l'aine et l'intérieur de nos jambes. Le méridien de la vésicule biliaire se trouve sur les côtés de notre corps, sur tous les flancs de notre corps. Il vous reste 1 minute dans la posture. Si vous souhaitez sortir de la posture, vous pouvez le faire dès maintenant. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Commencez à sortir de la posture lentement, consciemment. Prenez le temps. Enlevez vos supports et allongez-vous sur le dos ou sur le côté. Si vous êtes allongé sur le dos, tournez-vous sur un côté. Et dans tous les cas, pressez le sol avec une main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Prenez le temps. Pour la prochaine posture, on va cibler donc l'extérieur de nos hanches, toujours en restant sur le côté, donc le méridien de la vésicule biliaire. Et pour cela, vous avez plusieurs options. On va aller dans la famille des lacets, ce qu'on appelle les lacets en yin yoga, où vous pouvez commencer à être en tailleur, tout simplement. Vous pouvez tendre vos jambes vers l'avant, placer une jambe par-dessus l'autre, rester ici. Bon, là, on ne sent pas grand-chose, mais vous pouvez, ça c'est une option. Vous pouvez également plier la jambe qui est en dessous et rester là. Quand vous allez vous plonger vers l'avant, vous sentirez de toute façon l'étirement là où on veut sentir des sensations, même si ce n'est pas un étirement. Ou alors, vous pouvez plier la jambe qui est par-dessus, comme si on rentrait dans la posture de Gomukhasana, la tête de vache, et avoir les 2 genoux plus ou moins vers le centre, plus ou moins alignés dans le centre. Dans tous les cas, on va, à partir de votre lacet, quelle que soit l'option que vous prenez, donc tailleur, voilà, ça ou même Gomukhasana, vous allez plonger vers l'avant en gardant les fesses bien au sol. Et comme la tête devient un petit peu lourde et qu'on est en yin yoga et qu'on est là pour se faire du bien, vous pouvez placer le bolster devant vous pour pouvoir placer la tête sur votre bolster. Tout simplement. Mais vous pouvez rester là, c'est complètement ok. Donc installez-vous dans la posture, on est parti pour 3 minutes. Commencez tout doucement à plonger vers l'avant.
respirez ici. Relâchez la mâchoire. Relâchez le visage. En médecine traditionnelle chinoise, lorsque l'élément du bois est en déséquilibre, on peut ressentir un stress constant, des tensions fréquentes, des accès de colère ou de la frustration. Il vous reste moins d'une minute dans la posture. Si vous souhaitez sortir de la posture, vous pouvez le faire dès maintenant. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Tout doucement, commencez à redresser le dos, aidez-vous de vos mains. Décroissez vos jambes. Et vous pouvez tout simplement rester ici, jambes tendues vers l'avant, les mains au sol. Et prenez ici quelques instants pour donner le temps au corps de retrouver sa forme naturelle. Observez ici comment se sent cette partie du corps qu'on a bien stimulée. Et tout doucement, commencez à rentrer dans la posture de l'autre côté. Donc, changez le croisement de vos jambes si vous étiez en tailleur. Ou allez dans l'autre sens de la posture. À chaque fois, différentes options. Et quand vous serez prête au niveau des jambes, vous pouvez plonger vers l'avant et vous allez sentir l'extérieur de la hanche qui s'étire. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Relâchez vos épaules et le visage. Fermez les yeux.
lorsque l'élément du bois est en déséquilibre, plusieurs symptômes peuvent se manifester. Des maux de tête, un syndrome prémenstruel plus intense que d'habitude, des accès de colère, de l'insomnie, des mains et des pieds froids, de la fatigue, des spasmes musculaires, un manque de motivation, d'initiative ou de l'indécision. Il vous reste 1 minute dans la posture. Si vous souhaitez sortir de la posture, vous pouvez le faire dès maintenant. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Excusez-moi. Commencez à sortir de la posture lentement, redressez le torse, décroissez les jambes. Et tendez vos jambes vers l'avant. Vous pouvez les secouer gentiment si vous le souhaitez. Observez comment se sent cette zone que vous savez bien cibler. Et tout doucement, on va rentrer dans la prochaine posture. Pour cela, vous avez 2 options. Si vous avez un mur près de vous, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous avez 2 options. La première consiste à coller le bassin contre le mur, les jambes contre le mur et à ouvrir les jambes. Ce qu'on veut étirer dans cette... enfin, pas étirer, mais la zone qu'on va cibler pour cette posture, c'est l'intérieur des jambes. Donc, vous ouvrez vos jambes jusqu'au point où vous allez commencer à sentir une sensation, souvenez-vous, pas très forte, et vous restez là. Ou alors, si vous n'avez pas de mur près de vous, vous pouvez tout simplement rester assise, en posture assise. Vous ouvrez vos jambes, vous pouvez placer, si vous le souhaitez, des briques sous les genoux pour que ça ne devienne pas très intense. Voilà. Et ensuite, placez le bolster ici, comme un petit support pour votre tête, pour votre menton. Et vous pouvez même lui donner un gros câlin. Donc, à partir du moment où vous sentez la sensation à l'intérieur des jambes, vous êtes déjà dans la posture. Installez-vous confortablement ici. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Fermez les yeux.
Pour équilibrer l'élément du bois, la médecine traditionnelle chinoise préconise d'exprimer ses émotions, rester en mouvement, la pratique du yoga, de la méditation, travailler sur son perfectionnisme et se soigner grâce à l'acupuncture. Il vous reste 1 minute dans la posture. Si vous avez besoin de sortir de la posture, vous pouvez le faire dès maintenant. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Commencez à sortir lentement de la posture. Attrapez vos jambes avec vos mains pour les aider à retrouver le centre. Et allongez-vous sur le sol quelques instants. Prenez le temps. Respirez ici. Si vous avez les jambes complètement tendues sur le sol, pliez vos jambes et poussez vos pieds par terre. Décalez votre bassin légèrement vers la droite et laissez vos genoux tomber à gauche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tendre la jambe gauche sur le sol et placer votre main gauche, sur le genou droit. Ouvrez le bras droit vers la droite ou un cactus et tournez la tête à droite si les cervicales le permettent. Ramenez votre souffle sur le poumon droit et respirez ici. Relâchez votre mâchoire, vos épaules,
Tout doucement, lentement. Revenez au centre, restez ici quelques instants. Et à votre rythme, lentement, décalez le bassin légèrement vers la gauche, laissez les genoux tomber à droite. Vous pouvez tendre la jambe droite complètement sur le sol si vous le souhaitez et placer votre main droite sur votre genou gauche pour intensifier légèrement la sensation. Tournez la tête à gauche si les cervicales permettent. Fermez les yeux et respirez ici. Ramenez votre souffle sur le poumon gauche. Et tout doucement, revenez au centre et préparez-vous pour la relaxation finale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une méditation, posture assise, ou alors vous allongez complètement sur le dos. Si vous avez un bolster, vous pouvez placer le bolster en dessous de vos genoux. Et dans tous les cas, prenez une posture confortable. Peut-être que vous allez vous couvrir ou mettre vos chaussettes. Une fois que vous êtes bien installé, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et laissez tout sortir par la bouche. Laissez votre corps se fondre sur le sol. Devenir de plus en plus lourd. Laissez votre mâchoire se relâcher, vos yeux se relâcher. Shavasana.
Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Tournez la tête d'un côté, puis de l'autre. Étirez-vous comme si vous veniez de vous réveiller le matin. Prenez le temps. Tournez-vous sur un côté, n'importe quel côté, votre côté préféré. Et restez ici quelques instants. Observez comment se sent le corps. Observez comment va le mental. Et tout doucement, repoussez le sol avec une main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Prenez le temps. Placez vos paumes de main ensemble et tournez le visage vers la terre. Prenez ici quelques instants pour vous remercier pour cette pratique. Vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. Et remercier votre corps qui vous permet chaque jour de faire des choses incroyables. Souriez-vous et ouvrez les yeux lentement. Merci beaucoup, merci pour votre présence. J'espère que ce cours matinal vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes où je resterai avec vous. Évidemment, si vous avez envie de prolonger votre Shavasana, faites-le. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste pour vous dire, donc moi, les principes sur la médecine traditionnelle chinoise, pour créer mes cours de yin, je m'inspire de ce livre qui est très très bien. Voilà, donc si vous êtes intéressé, voilà. Merci Hélène. Si vous êtes intéressé par la médecine traditionnelle chinoise, ce livre est vraiment super. Et en tout cas, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée, très bonne fin de semaine. Merci Hélène. Gros bisous. Merci Chloé, merci. Et je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. Alors, merci Charline. Merci Mithil.